Jasage de jeu de rôle, le RPG ED, jour 6. Le mot est forêt. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une personne, je vais vous parler d'une organisation d'un grandeur nature et j'ai nommé Fléau. C'est le premier grandeur nature que j'ai fait. Je suis allé là en 2006 et ça a été toute une expérience pour moi. Je veux dire, ça faisait longtemps qu'on me parlait de grandeur nature. Puis, je sais pas, ça m'attirait pas tant. J'avais pas rien, j'avais pas d'équipement, j'avais fuck all, tu sais. Puis là, j'ai des amis qui m'ont. Tu sais, j'ai un de mes chums que je vais vous parler au cours du mois, là. Cédric, il m'a aidé à fabriquer ma première épée de GN. Tu sais, il était là, on montait ça avec du styromos, puis c'était cool au bout. Puis j'ai mon autre ami, Alexandre, qui m'a prêté une petite armure de cuir clouté. Puis là, je suis arrivé là, au GN, Fléau, dans le bout de la chute, je pense que c'est Brownsburg là, que ça se fait. Tu pognes un tract de terre pendant 10 minutes, tu arrives au fin fond. Puis là, le gars, il avait une cabane, sa maison, puis un petit chalet. Puis là, tu arrivais sur le terrain, puis tu avais quand même quelque chose de raisonnable, mais tu te sentais vraiment coupé de tout. Tu es dans le fin fond du bois. Il y avait une coupe d'auberges pour chaque peuple. Je jouais un Pandorien, les gens de Pandore qui s'appelaient, tu sais. Puis c'est ça, toute ma gang d'amis était là. Puis ce GN-là, ce que j'ai aimé, c'est. Parce que j'en ai fait quelques-uns après, tu sais. Entre autres, c'est comme Galandor. Je respecte Galandor, mais j'ai tellement pas accroché parce que c'était plus du camping qu'un GN. Le monde, ils veulent pas rien faire parce que au début, t'as pas de points d'expérience, fait que t'es faible, fait que tu veux pas te battre contre du monde trop fort. Puis quand t'es fort, ben tu veux pas te battre contre du monde parce que si tu meurs, tu perds tous tes pouvoirs, tu sais. Fait que c'était comme, il se passait moyen de quoi. Puis quand on a vu un paladin marcher, puis jaser avec une draw, on s'est dit fuck the world. Excusez. Mais Fléau, c'est comme un GN à la World of Warcraft, à la limite, tu sais, tu tues, puis là, quand tu meurs, tu tombes 5 minutes à terre, après ça, tu t'en vas au cimetière, 5 minutes, puis tu peux revenir dans l'action, tu sais. Fait que le monde n'avait pas peur de mourir. T'sais, fait que le monde, il se battait, puis il y avait des combats intéressants, puis les joueurs, les factions entre joueurs, il y avait beaucoup d'actions qui se faisaient, puis des plans, puis, je veux dire, on a rallié d'autres gangs pour nous aider. Des fois, tu dis, ah, les elfes, venez nous aider, parce que là, les orques, ils font chier, puis tu sais, fait que autant le GN en tant que tel, les peuples se faisaient leur histoire, que l'organisation, à ce moment-là, l'organisateur maître s'appelait Pascal, et aussi, lui, il lançait des bonnes idées, puis son histoire était cool. Là. Moi, j'ai pas tout vécu ça, mais tu sais, un moment donné, ça a l'air, moi j'ai raté ça, j'aurais été trop heureux. C'est Gollum est débarqué sur le terrain avec l'anneau, puis Sauron est débarqué, puis lui, il mettait beaucoup d'histoires populaire dans son grandeur nature, tu sais, au point qu'un moment donné, SG-1 est débarqué, il y a une Stargate qui est ouverte, puis là, SG-1 est sorti, tu sais. Fait que ce gars-là avait des bonnes idées, des belles histoires, puis t'étais pas obligé, justement, de raquer de l'XP, tu sais, comme, encore là, je m'excuse, mais tu sais, Galandor, on voulait faire de l'eau bénite, mais le prêtre, il avait pas 100 points d'XP, fait qu'il pouvait pas faire de l'eau bénite, tu sais. OK, puis là, on voulait faire un rituel pour capturer un démon. Bon, on n'avait personne qui avait le niveau pour ça. Fait que personne avait. On peut pas rien faire. Tu sais, à Fléau, si tu disais. Tu sais, si tu savais le rituel, ben tu dis je fais le rituel, puis ça se fait. Mais si tu n'avais pas le rituel, tu pouvais décrire, ben même pas décrire, tu pouvais acter le rituel, dans quel but tu le fais, puis même si t'as pas le niveau, même si t'as pas le pouvoir, si ton roleplay il était bon, tu pouvais temporairement l'avoir. Tu sais, je veux dire, on pouvait faire un rituel, mettons, je dis ça de même, là, mettons, ok, je peux enchanter une lame. Bon, ok, ça me prend 1 minute, je fais mon rituel, puis la lame est magique, tu sais. Ben, à ça, si t'as pas ce pouvoir-là, là, ben, prends 1 heure, fais un esti de bon rituel, là, je sais pas, trace des ronds autour, chante, danse, fais des prières, joue au volleyball avec la lame, peu importe, tu sais. Si tu faisais de quoi d'intéressant, qui mettait de l'action dans le GN, ben, l'organisation dit d'accord, tu as réussi à faire ça. Tu sais. Il y a un prêtre qui s'est fait dire ta foi peut déplacer des montagnes. Ben, à un tel point que, tu sais, c'est ça, si tu fais de quoi d'incroyable,
l'organisation va te récompenser en disant tiens, c'était cool ce que tu as fait, je vais te le donner, ce pouvoir-là, parce que tu as travaillé pour, tu sais. Fait que tu as ceux qui travaillent pour, puis tu as ceux qui ont eu le niveau. Fait que, tu sais, si au bout de 10 scénarios, tu gagnes quelque chose, ben tu peux le faire tout de suite. Mais ça allait que ça te prenne plus d'efforts. Puis ça, c'était vraiment cool. Tu sais, je suis allé là 9 fois. Je m'en souviens parce qu'à chaque 5 scénarios, tu gagnes un power. Puis là, ben, j'allais aller à mon 10e. Fait que j'aurais jamais eu 2 power. Mais justement, il y avait une quest sur le terrain. Protéger un œuf de dragon. Tu sais, puis j'ai protégé cet œuf de dragon-là. C'était un ballon de plage rempli de glace. Puis là, ils ont pété le ballon. Puis il restait juste la botte de glace. Fait que fallait que je me promène avec ça sur le terrain, tu sais, toute la fin de semaine. Puis la quest, ben, ça m'a donné un power que j'ai pu arrêter le temps. Tu sais, c'est fort, là. Sauf que transporter un ballon de plage de glace pendant vendredi, samedi, dimanche, en mai, fait pas chaud, là. C'était quelque chose, tu sais, mais j'ai eu un pouvoir vraiment cool. Puis là, il est arrivé plein d'histoires parce que les orques, fallait qu'ils salissent cet œuf-là. Les elfes, c'est eux qui l'avaient trouvé, mais ils ne pouvaient pas le garder. Il fallait qu'ils trouvent quelqu'un d'autre parce qu'en tout cas, c'était vraiment quelque chose. Fait que Fléau, comme je dis, j'ai pas fait beaucoup de grandeur nature dans ma vie, mais celui-là, j'ai tripé parce qu'il y avait de l'action qui venait d'en haut, qui venait des autres autour. Il y avait des combats, tu sais. J'ai vu d'autres GM, on fait-tu des entraînements de combat, tu sais. Ils se battent, les gars, mais ça compte pas. Tandis qu'à Fléau, Chris, tu sais, on s'est entendu que quand t'as des jeunes des jeunes de 16 ans, là, ils ont des épées en mousse, là. C'est pas pour se promener pour faire de la diplomatie, là. Non, non, ils veulent se tapocher dessus pendant une fin de semaine. Puis c'est ça qu'il y avait, là. Tu sais, des fois, tu te promènes sur la route, puis là, t'es deux, puis là, tu rencontres deux orques, fait comme on les attaque-tu? Qu'est-ce qu'on fait? T'sais, tu pouvais les attaquer parce que tu n'avais pas peur de crever pour rien. Mais tu sais, des fois, tu te dis, j'ai pas tellement de goût parce que je m'en vais juste pisser. T'sais. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est un shout-out à Fléau, un grandeur nature que je suis allé là une dizaine de fois, même pas. Mais j'ai adoré ça. Ça a été une super belle aventure de grandeur nature. Fait à noter, je n'ai jamais été à Bicoline, j'ai pas eu cette chance. Désolé. Mais Fléau a été une belle expérience. Bye.